Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de l'hebdo-matin de cet été 2018. Voici tout de suite le sommaire. Dans quelques instants, Léandre Patron reviendra sur les infos marquantes de la semaine. Puis nous parlerons du départ de Carole Rousseau de TF1 pour aller à la rentrée sur C8 dans l'info mercato. Juste après, dans la carte blanche, je vous donnerai le top 5 des films à ne pas manquer cet été. Et enfin, comme chaque dimanche, nous terminerons en musique avec Nolan Di Rosa qui nous interprétera Somewhere Only We Know. Mais avant tout ce programme, c'est l'heure du rappel des titres de ce dimanche 29 juillet 2018 et c'est avec Léandre Patron. Bonjour Léandre. À la une de l'actualité de ce dimanche 29 juillet, c'est bien évidemment l'affaire Benalla et un nouveau rebondissement, une vidéo montrant un autre collaborateur d'Emmanuel Macron, Vincent Kras, lui aussi suspendu, et Alexandre Benalla, lui licencié de l'Elysée, les montrant 30 minutes avant les premières vidéos, molester un autre manifestant. La vidéo a pour le moment été vue que par des centaines d'internautes, mais il se pourrait qu'elle fasse encore un énorme buzz et que Alexandre Benalla doive encore se justifier. Vendredi, il était l'invité d'Audrey Crespo-Mara sur nos confrères de TF1 pour s'expliquer sur les premières vidéos qui avaient été diffusées par nos confrères du Monde et de Libération. La météo avec, il y a toujours 3 départements en vigilance orange du sud-est du pays. Pour canicule, aujourd'hui, il y aura du très beau soleil comme pour toute la semaine. Bison Futé prévoit orange aujourd'hui en Rhône-Alpes dans le sens des départs, vert dans le sens des retours et dans le sens des départs aussi. Hier, c'était rouge et 366 km de bouchons ont été identifiés aux alentours de 11h30. Et puis une femme a été violemment agressée mardi soir à Paris alors qu'elle était victime d'injures sur sa tenue. Elle avait répondu à son agresseur qui l'a ensuite poursuivi avec un cendrier avant de lui mettre une très grosse gifle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Et à présent, que s'est-il passé dans l'actualité ces derniers jours? La réponse avec toi Léandre dans le récap news de la semaine. On commence ce récap news avec l'affaire Benalla qui a continué cette semaine. Il y a eu de nombreuses auditions qui ont eu lieu cette semaine et par la commission d'enquête. Rien ne va plus à l'Elysée. Il y a eu Gérard Collomb qui s'est défendu ce lundi. Ensuite, il y a eu le préfet de police, le commandant des CRS et encore d'autres politiques. Et ça a été marqué par l'abandon de l'opposition qui a quitté les rangs de cette Assemblée nationale. On en vient maintenant à la météo. Les orages puis la canicule ont eu lieu cette semaine. Ça a commencé avec les orages ce mardi et ensuite la France a été touchée par un épisode de canicule. Ça devrait aller mieux ce week-end et puis ce week-end c'est allé mieux et là cette semaine ça va recommencer avec des températures estivales pour la saison jusqu'à 38 degrés ont été mesurés à Montpellier cette semaine. On en vient maintenant avec de la police-justice et c'est le braqueur Redouane Faïd qui s'est évadé depuis le 1er juillet par hélicoptère d'une prison de Seine-et-Marne. Un de ses anciens complices a été interpellé près de Sarcelles lundi et cette semaine il a été repéré près d'une station de service. Il a ensuite pris la fuite dans un parking et s'est ensuite évadé dans la nature. Il était à Sarcelles à Paris il y a quelques jours. Il est donc en France et plus précisément en région parisienne. Redouane Faïd qui n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de fuite. Ce vendredi maintenant, les astres se sont donnés en spectacle. La lune est devenue rousse car la Terre, le Soleil et la Lune étaient parfaitement alignés. C'était un petit peu compliqué de les voir car il y avait des nuages ou encore des orages. La lune de sang était la première et la dernière éclipse de ce siècle. Et puis on termine avec le trafic à la gare Montparnasse qui a été interrompu en début de week-end. Le retour à la normale sera prévu jeudi car depuis ce vendredi matin le trafic est totalement interrompu
à cause de coupures liées à l'incendie qui est en cours à la gare Montparnasse à Vanves et ici les Moulineaux. C'est ce qu'a déclaré vendredi soir le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. Guillaume Pépi s'est défendu. Il a dit que la SNCF n'était pas en panne et que c'était le fournisseur de RTE qui fournissait l'électricité dans les transfos qui est en cause, car le transfo a pris feu en raison des fortes chaleurs. Voilà donc pour le Recap News. Place tout de suite à la suite de l'hebdomadaire. Merci Léandre. C'est l'actu média de la semaine. Carole Rousseau quitte le groupe TF1 après 20 ans de collaboration pour rejoindre C8. On en parle maintenant dans l'info mercato. C'est un départ surprise, nous l'avons appris en début de semaine, mardi exactement. Carole Rousseau quitte TF1 et TMC dans laquelle elle a évolué depuis près de 20 ans. Après avoir présenté différentes émissions comme C'est quoi l'amour, Les 30 histoires ou encore plus connues le grand concours des animateurs, Carole Rousseau rejoint C8 à la rentrée. En effet, la chaîne de la TNT a annoncé qu'elle sera à la tête chaque semaine d'une nouvelle case d'information, ainsi que plusieurs fois en événementiel, des soirées spéciales composées d'un document, puis d'un débat en direct. Une nouvelle aventure à partir de septembre pour Carole Rousseau, qui était clairement mise au placard par le groupe TF1 depuis son éviction de Masterchef en 2012. Elle ne présentait plus que le grand concours des animateurs en prime time de temps en temps, mais pourtant cette émission était très suivie et aimée du public. Elle faisait aussi partie de la famille de TMC en présentant fréquemment 90 minutes enquête. La nouvelle recrue de C8 était lucide de cette mise à l'écart et de cette tension avec son ancienne direction. Carole Rousseau a déclaré il y a quelques mois n'avoir ni reçu de félicitations suite à la naissance de ses jumeaux, ni avoir été invitée lors de la soirée des 40 ans de TF1. De plus, elle a indiqué que plusieurs cadres auraient tenté de l'évincer, mais ils l'auraient gardé suite aux bonnes audiences du grand concours des animateurs. En tout cas, ce n'est pas la première fois que C8 récupère un animateur en déclin du groupe TF1. On se souvient de Benjamin Castaldi, qui maintenant est chroniqueur dans Touche pas à mon poste, ou encore de Valérie Benaïm, qui a été recrutée dans l'équipe de Cyril Hanouna en 2012. À savoir maintenant si ces nouveaux rendez-vous sur C8 seront eux aussi source de bonnes audiences, et nous attendons de savoir également si le grand concours des animateurs va-t-il continuer avec une nouvelle présentatrice ou un nouveau présentateur. On passe du petit écran pour rejoindre cette fois-ci le grand écran. En effet, cette semaine dans la carte blanche, je vais vous parler cinéma et plus particulièrement des 5 films à ne pas manquer cet été. L'été n'est maintenant plus synonyme de dépression pour les cinéphiles. En effet, on peut depuis plusieurs années retrouver chaque saison estivale des films ambitieux à l'affiche. Et je vous propose de découvrir ma sélection des 5 films à ne pas manquer cet été. Et on commence évidemment avec l'événement du début de l'été, le retour des Indestructibles. On en parle un jour. De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Le nouveau travail de maman. Il est temps, grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que... moi? J'adore le nouveau travail de maman. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. Le retour de ce film à succès intervient 14 ans après le premier opus, et est déjà l'un des films les plus vus de l'année. Alors n'attendez pas, le film est en salle depuis le 4 juillet. Et on continue avec Ant-Man la guêpe qui est sorti mercredi dans les salles obscures. Après les événements survenus dans Captain America Civil War, Scott Lang a bien du mal à réconcilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope Van Dyne et Dr. Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la guêpe afin de faire lumière sur des secrets enfouis de longue date. Un film de super-héros qui lie aventure et effets spéciaux pour un plaisir garanti. Ant-Man et la guêpe, c'est à retrouver depuis mercredi au cinéma. On continue avec un film d'action Mission Impossible Fallout. J'ai
prier pour que ce ne soit pas vrai. Salomon Lane s'est évadé à Paris. Et maintenant, le monde est en danger. C'est la mission de la CIA. Vous utilisez un scalpel? Je préfère un marteau. Quand le vent va tourner, Ethan Hunt perdra tout ce qu'il a aimé. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Tu ferais mieux de t'en aller. S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi. Ça ne nous ressemble pas, Ethan. Peut-être qu'il est temps que ça change. Acceptez-le, Ethan. Ce qui est fait, c'est terminé. C'est terminé quand nous décidons que c'est terminé. C'est parti. Oh mon Dieu. Ce nouveau numéro de Mission Impossible s'annonce une nouvelle fois trépidant et c'est à voir au cinéma à partir du 1er août. Parlons ensuite du film chinois Detective Dai, la légende des rois célestes. Une vague de crimes perpétrés par des guerriers masqués terrifie l'empire de la dynastie des Stangs. Alors que l'impératrice Yu est placée sous protection, le détective Dai part sur les traces de mystérieux criminels, sur le point de découvrir une conspiration sans précédent. Dai et ses compagnons vont se retrouver au cœur d'un conflit mortel où magie et complot s'allient pour faire tomber l'Empire. Detective Dai, la légende des rois célestes, c'est à retrouver le 8 août en salle. Et vous avez rendez-vous durant le mois d'août dans l'Hebdo-Matin pour qu'on vous parle du film Mario, un film suisse sur l'homophobie dans le football, qui est lui aussi à ne pas manquer cet été. C'est déjà la fin de l'Hebdo-Matin pour cette semaine, merci à vous pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous c'est mercredi à 15h pour Un lieu en image sur la ville de Lyon. D'ici là on se quitte avec Nolan Di Rosa qui nous interprète cette semaine Somewhere Only We Know de Lily Allen. Passez une excellente journée et à dimanche prochain 10h30 pour le journal radio, puis 10h45 pour l'Hebdo-Matin.